Benvenuto à tous dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va parler de tokenisation et notamment de tokenisation dans l'immobilier. La tokenisation, c'est le fait de découper un bien immobilier en parts et de rendre ces parts disponibles sur la blockchain. Je vous invite d'ailleurs à voir mon décryptage sur la blockchain pour un peu mieux comprendre le système lié à la blockchain. Mais pour faire simple, une personne, souvent une entreprise, achète un bien immobilier, il transforme ce bien immobilier-là en société. Ces sociétés, elles sont découpées en parts. Ces parts sont transformées en jetons, donc des tokens, en anglais, jetons c'est tokens, sont mis sur la blockchain et ensuite, tout le monde peut venir acheter un token, 2 tokens, 3 tokens pour posséder des parts du bien immobilier. Au final, c'est un peu le même fonctionnement que la bourse. Si tu possèdes une action d'une société, tu gagnes de l'argent à chaque fois que la société paye ses actionnaires. Si la société prend de la valeur, ton action prend de la valeur. Si la société perd de la valeur, ton action perd de la valeur. Et tu peux revendre tes actions à partir du moment où il y a un acheteur qui est en face. Et c'est exactement le même fonctionnement, mais pour un bien immobilier. Le premier objectif, c'est de rendre l'immobilier liquide, de lui donner une valeur d'échange fluide et de créer un nouveau marché ou des nouveaux marchés autour de ces valeurs. Le deuxième objectif, c'est de permettre à des gens ou des sociétés moins aisées d'investir dans l'immobilier. Et qui dit plus d'investisseurs, dit plus de valeur dans l'immobilier. Le troisième objectif, c'est d'apporter de la transparence sur la valeur, les échanges et la comptabilité des biens immobiliers. Chaque transaction et chaque échange étant validé par la blockchain. Alors, il existe plein de sociétés qui permettent d'investir dans de l'immobilier tokenisé, donc qui tokenisent des biens immobiliers pour pouvoir les vendre derrière en parts, en token. La société la plus connue et que moi je suis le plus, c'est Realty. C'est une boîte qui est à Détroit, qui achète des biens immobiliers à Détroit pour les mettre en location et qui découpe ces biens immobiliers en tokens et tout le monde peut acheter des tokens à partir de 50 $. Leur objectif, c'est de permettre à n'importe qui d'investir dans l'immobilier dès 50 $. On peut aussi parler d'immeubles, de projets immobiliers complètement tokenisés, comme KDB4 à Londres. Ils ont créé 100 000 jetons pour une valeur totale de 172 millions $. Ça représente 80% de la valeur de l'immeuble. Mais il y a un autre sujet qui est assez intéressant dans ce qu'a fait KDB4, c'est que les tokens, les jetons, ils ont aussi une valeur d'usage, c'est-à-dire que chaque personne qui possède un jeton va avoir en priorité accès à l'achat des biens immobiliers qui vont être vendus dans KDB4, mais aussi un accès privilégié, en priorité, à l'investissement immobilier futur dans les biens du promoteur. Moi, je m'attends clairement à des nouveaux usages qui sont créés dans l'investissement immobilier autour des tokens. Pour le moment, on voit un marché se créer autour de ça avec des sociétés sérieuses qui sont en train de créer des sortes de SCPI 2.0 ou nouvelle génération et puis des sociétés qui vont s'avérer être moins sérieuses et qui feront perdre beaucoup d'argent à leurs investisseurs. Aujourd'hui, c'est clairement une nouvelle manière de lever des fonds ou de rembourser très rapidement un investissement. Mais demain, on va clairement pouvoir créer de nouveaux usages pour les détenteurs de tokens, créer un marché beaucoup plus fluide et même aller plus loin en facilitant l'investissement immobilier. L'étape d'après, c'est clairement la finance décentralisée, ce qu'on appelle la DeFi dans le Web3. Je vous invite à aller voir le décryptage qu'on a réalisé sur la DeFi, la finance décentralisée justement, pour en savoir plus, pour voir les vertus, pour voir le combat qu'ils sont en train de mener et pour voir justement jusqu'où ils rêvent d'aller, souhaitent aller pour demain. C'est déjà un secteur qui fonctionne très bien avec des entreprises très sérieuses qui amènent énormément de valeur. Il reste bien entendu encore le risque fort des entreprises qui viennent juste pour profiter de la tendance et de l'argent que ça peut amener. Je ne serais pas surpris qu'on entende, qu'on voit arriver des arnaques de renom dans les années à venir qui sont liées à la tokenisation de l'immobilier. Mais en dehors de ça, il y a énormément de choses encore à faire et les limites sont plus ou moins les mêmes que celles de la blockchain, c'est-à-dire le coût écologique et la difficulté à passer à l'échelle pour le très grand public. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose pendant ces 5 minutes. Merci beaucoup de nous avoir suivis et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aimez bien le format, comment vous voulez qu'on l'améliore, quelles sont les idées de sujets que vous voudriez qu'on aborde. Bref, on est à l'écoute. Notre objectif, c'est de vous apporter le maximum de valeur. Merci à tous et à très bientôt sur Imo2. Ciao!